à 77 ans, Jean-Pierre Foucault a enfin brisé le silence. Un silence qu'il avait gardé pendant des décennies, un secret profondément enfoui dans les méandres de sa vie privée, que même ses fans les plus fidèles n'auraient jamais osé soupçonner alors qu'on le croyait voué uniquement à sa carrière flamboyante d'animateur télé toujours souriant, toujours professionnel, toujours élégant sous les projecteurs. Personne n'aurait imaginé qu'au fond de son cœur se cachait une vérité bouleversante. Un amour caché, une passion interdite qu'il a finalement décidé de révéler au grand jour, et ce n'est ni une aventure passagère, ni une simple idylle de jeunesse, mais bien l'histoire d'une vie. Un amour éternel qui a traversé les années, les silences, les sacrifices, les regards complices, échappés à l'ombre des caméras. Et c'est dans une confession bouleversante que Jean-Pierre a choisi de lever le voile sur ce chapitre méconnu de son existence, un chapitre qu'il n'a jamais partagé avec le public jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi maintenant? Pourquoi, après tant d'années, pourquoi briser ce mystère, alors que tout semblait figé dans une image parfaite d'homme accompli peut-être? Parce qu'à l'aube de ses 90 ans, il a ressenti ce besoin vital de dire la vérité, de ne plus fuir, de ne plus cacher ce qui a tant compté pour lui. Car derrière les paillettes, les plateaux télé et les émissions cultes, se cache une histoire secrète qui pourrait bien changer à jamais l'image que vous aviez de lui. Cette révélation inattendue a provoqué un séisme dans le monde médiatique, une onde de choc qui s'est propagée bien au-delà des plateaux de télévision. Et si vous pensez tout savoir sur Jean-Pierre Foucault, détrompez-vous car ce que vous allez découvrir dépasse tout ce que vous auriez pu imaginer et vous fera voir l'animateur le plus emblématique de France sous un jour totalement nouveau. Ce n'est pas une rumeur, ce n'est pas une spéculation, c'est une vérité vécue, profondément ressentie, et aujourd'hui enfin révélée dans toute sa puissance émotionnelle. Une vérité qui vous fera frissonner, vous émouvoir, et peut-être même vous choquer, tant elle tranche avec l'image publique que Jean-Pierre a toujours cultivée. Et dans cette vidéo exclusive, vous allez entendre les mots de Jean-Pierre. Lui-même, vous allez ressentir chaque battement de son cœur, chaque hésitation, chaque larme contenue pendant tant d'années. Et pour la première fois, vous comprendrez pourquoi cet homme que tout le monde admire a choisi de taire l'amour de sa vie pendant si longtemps, une décision difficile, douloureuse, mais dictée par des circonstances que vous n'auriez jamais imaginées. Alors installez-vous, ouvrez grand les yeux et les oreilles, car ce que vous allez découvrir maintenant va bouleverser votre perception et vous plonger dans l'un des secrets les plus intimes et les plus émouvants du paysage audiovisuel français. Restez jusqu'à la fin, car chaque mot, chaque détail compte et pourrait bien vous faire voir Jean-Pierre Foucault comme vous ne l'avez jamais vu auparavant. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des révélations à venir. Ce que personne n'aurait jamais osé imaginer vient de se produire. Jean-Pierre Foucault a enfin avoué que l'amour de sa vie n'a jamais été celle que l'on croyait, ni une actrice célèbre, ni une ancienne compagne médiatisée, mais une personne totalement inconnue du grand public. Une femme de l'ombre rencontrée. Il y a plus de 50 ans, lors d'un tournage passé inaperçu à l'époque, cette révélation a provoqué un véritable tremblement de terre dans le monde de la télévision française, car tout le monde pensait connaître Jean-Pierre, cet homme public toujours irréprochable, fidèle à une image lisse et sans scandale. Mais derrière ce masque se cachait une blessure intime, profonde, un amour impossible, étouffé par la pression sociale et les contraintes du métier. Il s'agit d'une femme mariée, à l'époque, mère de 2 enfants, et qui travaillait dans l'équipe technique de l'émission. Elle n'avait rien d'une célébrité, mais c'est elle qui a bouleversé la vie de l'animateur. Dès le premier regard, leur histoire a duré des années, dans le secret le plus total, se nourrissant de lettres échangées, de rendez-vous discrets, dans des hôtels de province, de coups de téléphone codés et de silences douloureux. Chaque apparition publique de Jean-Pierre au bras d'une autre femme était en réalité une scène jouée, un mensonge nécessaire pour protéger celle qu'il aimait vraiment. Il avait même failli tout abandonner pour elle à la fin des années 90, quittant presque la télévision pour vivre cette passion au grand jour, mais elle avait refusé, préférant préserver sa famille et éviter le scandale. Et c'est là que tout bascule,
car cette femme est décédée subitement en 1993 dans un accident de voiture tragique, alors qu'elle s'apprêtait enfin à quitter son mari pour rejoindre Jean-Pierre. Ce dernier ne s'en est jamais remis. Et pendant des années, il a gardé ce chagrin enfoui en lui, sans jamais en parler à personne, ni à ses proches, ni à ses collègues, ni même à ses fans. Ce silence a eu un impact terrible sur sa santé mentale. Il a sombré dans une profonde dépression, a songé à tout arrêter, a failli tout perdre, mais il a tenu bon par respect pour sa mémoire. Et c'est seulement aujourd'hui, plus de 30 ans après ce drame, qu'il ose enfin raconter cette histoire. Car il veut que le monde sache qu'il a aimé profondément, sincèrement, jusqu'à la douleur. Il veut redonner un nom, un visage, une existence à celle qu'on a toujours tenue dans l'ombre. Et le plus choquant dans tout cela, c'est que certaines photos de cette femme avaient déjà circulé dans les coulisses de certaines émissions, sans que personne ne fasse jamais le lien avec Jean-Pierre. Des clichés flous, des images volées, des regards échangés, mais jamais interprétés correctement. Et ce que Jean-Pierre révèle maintenant, c'est que, même dans ses émissions les plus connues, cette femme était souvent présente, cachée dans le public ou derrière la caméra. Elle était là, à chaque moment important de sa carrière, et personne ne l'a jamais su, pire encore. Certaines décisions professionnelles, majeures prises par Jean-Pierre, avaient en réalité pour but de la protéger ou de rester proche d'elle. Il a refusé des contrats internationaux pour ne pas s'éloigner. Il a annulé des projets entiers simplement pour pouvoir la retrouver le soir. Et c'est cette vérité bouleversante qui éclate aujourd'hui comme un coup de tonnerre dans un ciel trop longtemps calme. Il parle aussi d'un enfant, qu'ils auraient pu avoir un projet interrompu par le destin, une grossesse secrète qui n'a jamais abouti, et qui reste pour lui l'un des plus grands regrets de sa vie. Car il aurait voulu qu'une part d'elle vive encore à travers cet enfant disparu avant même de naître. Et ce n'est pas tout. Il évoque également des lettres qu'il a conservées, des dizaines de lettres d'amour, de détresse, de promesses écrites de sa main qu'il relit chaque semaine comme un rituel de mémoire, un lien avec l'invisible, et ces lettres seront bientôt rendues publiques dans un livre que Jean-Pierre prépare en secret depuis plus de 10 ans, un ouvrage qui révélera toute la vérité sur cette relation interdite, mais aussi sur les sacrifices qu'il a dû faire pour la télévision, pour la réputation, pour le silence, une confession qui risque de bouleverser l'image que la France entière se faisait de lui, et de faire éclater au grand jour un pan entier de sa vie soigneusement effacé par le temps. Car au fond, ce que Jean-Pierre cherche aujourd'hui, ce n'est pas la gloire, ni la pitié, mais la paix. Il veut pouvoir dire adieu à celle qu'il n'a jamais oubliée, la regarder une dernière fois dans les yeux, même si ce n'est qu'en rêve, et enfin se libérer du poids de ce secret qu'il a rongé pendant plus de 50 ans pantant. Ce qui va être révélé maintenant dépasse toutes les frontières de l'imaginable, car ce n'est pas seulement une histoire d'amour secrète que Jean-Pierre Foucault a décidé de dévoiler, mais un enchaînement de faits tragiques, mystérieux et troublants qui soulèvent de nombreuses interrogations car, selon certains proches, ce drame vieux de plusieurs décennies ne serait peut-être pas un simple accident de la route, comme la version officielle l'a toujours affirmé. Il existerait en réalité des zones d'ombre autour de la mort de cette femme, dont l'identité exacte reste encore floue pour le grand public. Son véhicule aurait été retrouvé dans des circonstances étranges, sans trace de freinage, avec des impacts latéraux incohérents avec la configuration du virage, et certains témoins de l'époque affirment avoir vu un autre véhicule quitter les lieux à grande vitesse, juste après le choc des éléments que la police n'a jamais pu éclaircir à l'époque, faute de preuves matérielles, mais qui aujourd'hui trouvent un nouvel écho à la lumière des confidences de Jean-Pierre. Ce dernier affirme même avoir reçu quelques jours après la tragédie une lettre anonyme lui conseillant de garder le silence pour sa propre sécurité et celle de ses proches, une lettre qu'il a conservée précieusement, et qui commence par une phrase glaçante « Vous ne savez rien, et vous ne saurez jamais tout cela », alimentait chez lui une peur constante, un doute qu'il a poursuivi durant toute sa carrière, et qu'il n'a jamais osé partager jusqu'à aujourd'hui, car il craint encore les répercussions de cette histoire, qui pourrait impliquer des personnalités puissantes du monde audiovisuel ou politique. Ce qui est encore plus déroutant, c'est qu'il aurait tenté de rouvrir le dossier discrètement, en 2008, en engageant un détective privé
dont le rapport complet n'a jamais été rendu public, mais selon certaines sources, ce rapport contiendrait des éléments compromettants liés à des figures bien connues du paysage médiatique français. À l'époque, il aurait reçu des pressions indirectes, des menaces voilées et même des propositions financières pour l'empêcher d'évoquer publiquement ce passé enfoui depuis lors. Jean-Pierre vit avec cette vérité enfermée dans une boîte dont il possède seul la clé et qu'il hésite encore à ouvrir complètement. Mais dans sa dernière déclaration, il avoue que cette femme aurait été en possession de documents sensibles concernant une célèbre émission française, et que ces documents pourraient expliquer certains scandales étouffés à l'époque, documents qui ont mystérieusement disparu après sa mort, ajoutant une couche supplémentaire de mystère à cette affaire déjà invraisemblable. Jean-Pierre a confié qu'il avait prévu de tout révéler dans une lettre posthume à publier après sa disparition, mais qu'il a finalement décidé de parler de son vivant pour ne pas emporter avec lui un tel poids, car il ne s'agit pas uniquement d'amour, mais d'une vérité susceptible de bouleverser l'histoire des médias français tels que nous les connaissons, et ce qui est encore plus surprenant, c'est que plusieurs personnalités bien connues aujourd'hui auraient été au courant de cette liaison secrète sans jamais en parler publiquement par loyauté ou par crainte des conséquences. Certains anciens animateurs des années 80 auraient même tenté de prévenir Jean-Pierre d'un danger potentiel quelques jours avant l'accident. Un avertissement qu'il n'a pas pris au sérieux à l'époque, pensant à une mauvaise blague. Ce détail l'a hanté pendant des années, car il se demande aujourd'hui s'il aurait pu empêcher l'irréparable, et la question qui brûle les lèvres de tous ceux qui découvrent cette histoire est simple: qui aurait eu intérêt à faire taire cette femme? Pourquoi maintenant Jean-Pierre se sent-il prêt à tout dire, et surtout que risque-t-il encore en levant le voile sur ce secret bien gardé? Certaines rumeurs évoquent l'existence d'un enregistrement audio compromettant que cette femme aurait laissé à une amie proche un enregistrement qui contiendrait des révélations explosives sur le fonctionnement interne d'un réseau d'influence mêlant télévision, argent et manipulation, et cet enregistrement n'a jamais été diffusé à ce jour, mais selon des sources confidentielles, il serait toujours en sécurité conservé dans un coffre à l'étranger, prêt à être divulgué au moment opportun. Ce que l'on découvre ici dépasse donc le simple cadre d'une romance interdite pour entrer dans celui d'un véritable thriller, où les sentiments, l'ambition et le danger s'entrelacent dans une toile invisible et oppressante. Et c'est précisément cette toile que Jean-Pierre Foucault commence aujourd'hui à déchirer fil par fil pour libérer enfin sa conscience et faire toute la lumière sur une époque dont les zones d'ombre pourraient très bien redessiner le visage de la télévision française à jamais. Ce que personne n'avait prévu, c'est que les révélations de Jean-Pierre Foucault allaient déclencher une série d'événements en chaîne remettant en question des décennies de silence, car à peine quelques jours après son aveu, une ancienne collaboratrice de l'animateur, aujourd'hui retraitée, a décidé de sortir de l'ombre. Elle affirme détenir un carnet appartenant à la mystérieuse femme décédée dans l'accident de 1993, un journal intime dans lequel figurent des descriptions précises de leurs rencontres, de leurs projets, mais aussi des noms de personnalités influentes mentionnés dans un contexte troublant. Elle évoque des soirées confidentielles, des réunions clandestines, des échanges d'informations sensibles entre certains producteurs et des figures politiques de premier plan. Ce carnet serait, selon elle, la clé de nombreuses zones d'ombre entourant à la fois la vie privée de Foucault, mais aussi certaines pratiques opaques dans les coulisses de la télévision française. Dans l'un des passages du journal, la femme aurait écrit que si quelque chose devait lui arriver, il ne faudrait jamais croire à un accident, et qu'elle gardait sur elle une clé menant à un lieu sûr, contenant des copies de documents compromettants. Cette clé n'a jamais été retrouvée, ni par la famille, ni par les enquêteurs. Mais ce témoignage relance aujourd'hui les spéculations les plus folles et alimente une nouvelle enquête officieuse menée en parallèle par un groupe de journalistes indépendants selon leur première découverte. Il existerait des images d'archives d'une démission jamais diffusée dans laquelle on aperçoit cette femme dans les coulisses juste avant le drame. Ses gestes sont nerveux, elle semble discuter discrètement avec un technicien, puis disparaît hors champ. Peu après ce moment précis, l'enregistrement s'interrompt brutalement,
comme si quelqu'un avait voulu faire disparaître une preuve de ce qui se tramait. Cette cassette, longtemps considérée comme perdue, aurait été retrouvée dans un ancien local, des studios de tournage désaffectés et confiée à un expert. Pour analyse, une autre révélation étonnante concerne le comportement de Foucault, lui-même dans les mois précédant la tragédie. Il aurait changé d'attitude, devenant plus renfermé, plus méfiant, et allant même jusqu'à engager un garde du corps discret pour l'accompagner lors de certains déplacements, un fait totalement inconnu du public et qui alimente aujourd'hui les hypothèses d'un climat de tension et de menaces latentes. Dans son entourage, une source proche de sa famille aurait également confirmé que l'animateur avait évoqué à demi-mot le fait qu'on voulait le faire taire, qu'il en savait trop, et qu'il ne savait plus à qui faire confiance. Certains vont même jusqu'à penser que ce silence qu'il a gardé pendant plus de 30 ans était un pacte, une sorte de marché conclu avec des individus puissants pour protéger sa carrière ou sa sécurité personnelle. Mais maintenant que l'âge et le poids des années rendent toute dissimulation impossible, il aurait décidé de briser ce pacte, au risque de tout perdre, pour que justice soit enfin rendue à celle qu'il a aimée et à la vérité étouffée depuis trop longtemps. Plus choquant encore, une source confidentielle, travaillant autrefois pour une grande chaîne nationale, affirme qu'un épisode entier d'une émission phare, dans laquelle Foucault devait parler de sa vie, avait été censuré à la dernière minute à cause de propos jugés trop sensibles sur sa relation avec cette femme et sur certaines pratiques internes du milieu. Ce contenu inédit serait aujourd'hui conservé sous scellé dans les archives de la chaîne, sans aucune intention de le diffuser dans l'état actuel des choses. Il devient difficile de distinguer ce qui relève du passé amoureux, ce qui tient du secret d'État et ce qui constitue une manipulation orchestrée par des sphères d'influence soucieuses de maintenir un ordre établi. Car si ce que Jean-Pierre Foucault avance est vrai, alors cela pourrait signifier que d'autres figures célèbres ont elles aussi été réduites au silence ou compromises dans ce réseau invisible de contrôle de censure et de chantage. Une dernière rumeur non confirmée laisse entendre que la femme décédée avait entamé des démarches juridiques quelques semaines avant sa mort pour publier un livre témoignage sur sa relation avec Foucault et sur ce qu'elle appelait le côté obscur de la télévision française, un manuscrit dont la trace a été perdue le jour même de l'accident. Ce manuscrit pourrait être le chaînon manquant de cette affaire, l'élément capable de faire éclater toute la vérité au grand jour, s'il réapparaissait un jour, et selon les dernières confidences de Foucault, ce manuscrit ne serait peut-être pas perdu à jamais. Il aurait confié à un proche que dans une boîte cachée dans sa maison du sud de la France. Et maintenant que tous les masques sont tombés, que les silences ont été brisés, et que la vérité a enfin commencé à émerger des profondeurs du passé, une question demeure suspendue dans l'esprit de chacun. Que reste-t-il réellement de Jean-Pierre Foucault, derrière les sourires, les caméras, les applaudissements et les succès télévisés? Il reste un homme meurtri par un amour foudroyé par le destin, un témoin silencieux d'un drame plus vaste que lui, et peut-être aussi le dernier gardien d'un secret qui pourrait encore bouleverser l'histoire de la télévision française. Il est rare qu'un homme public ose se mettre à nu avec une telle intensité, une telle sincérité, en dévoilant non seulement les recoins les plus sombres de son cœur, mais aussi les mécanismes invisibles d'un système qui préfère la lumière artificielle à la vérité brute. Et c'est justement pour cela que cette histoire mérite d'être entendue, diffusée, partagée, car elle ne parle pas uniquement de Foucault, mais de nous tous, de ce que l'on cache, de ce que l'on perd, et de ce que l'on ose enfin révéler au crépuscule d'une vie. Dans cette dernière page de son existence, il ne cherche ni pardon ni rédemption, mais simplement un regard, une écoute, une reconnaissance du fait qu'il a aimé au-delà du raisonnable, au-delà des interdits, au-delà même de la mort. Et si vous avez été touché, bouleversé, ou simplement intrigué par cette confession inédite, alors nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des prochaines révélations qui, tout comme celles-ci, lèveront le voile sur des histoires oubliées, des secrets bien gardés et des vérités trop longtemps tues ici. Vous découvrirez ce que les projecteurs ne montrent jamais, ce que les biographies officielles ne racontent pas, ce que les regards évitent de croiser. Derrière chaque personnalité publique se cache une vie méconnue, un passé trouble, une blessure profonde,
que nous nous engageons à révéler avec rigueur, respect et émotion. Alors cliquez sur « S'abonner », activez la cloche et plongez avec nous dans l'envers du décor, là où les vérités se cachent et où les histoires les plus fortes attendent d'être racontées. Votre soutien est plus précieux que vous ne l'imaginez, car chaque histoire que nous mettons en lumière exige du temps de la recherche et souvent du courage pour affronter ce que beaucoup préfèrent ignorer en vous abonnant. Vous nous permettez de continuer ce travail de dévoilement méthodique et sincère qui redonne une voix à ceux qu'on a fait taire, une existence à ceux qu'on a oubliés, et une vérité à ceux qu'on a déformés derrière chaque visage connu. Il y a des blessures secrètes, des décisions déchirantes, des sacrifices que personne ne voit et que seuls ceux qui écoutent avec le cœur peuvent comprendre. Alors si cette confession poignante de Jean-Pierre Foucault vous a bouleversé, si vous avez ressenti ce frisson face à la puissance d'une vérité longtemps tue, si vous vous êtes demandé combien d'autres vérités attendent encore d'être racontées, rejoignez notre communauté, abonnez-vous dès maintenant et devenez un maillon essentiel de cette chaîne de mémoire. Car ensemble, nous pouvons faire tomber les masques, pièce par pièce, révéler ce qui a été dissimulé et donner à chaque étoile dans l'histoire sa juste place dans notre monde qui a trop souvent oublié de regarder derrière les apparences, activer la cloche pour ne rien manquer des prochains récits aussi profonds, dérangeants et authentiques que celui-ci. Et continuez ce voyage avec nous, là où commencent les vraies histoires, là où la vérité n'a plus peur d'être dite.